Bonjour mes petites lumières cancer, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien et on va tout de suite regarder pour vous les cancers, qu'est-ce qui vient vers vous. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de commenter, de partager, d'activer la cloche. Merci par avance, c'est ça qui m'encourage, c'est ça qui me motive. C'est ça qui, je dirais, me fait grandir et qui fait grandir la chaîne. Donc, merci par avance. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais très important, ne prenez seulement ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est normal, c'est un tirage général. Si vous voulez que ce soit plus personnalisé, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Allez, on y va pour les cancers, ascendant cancer, signe en lunaire cancer, juillet 2026, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers, on y va. Oh, alors, on a une petite contrariété et en même temps, on a une réussite. Allez, cancer, ascendant cancer. On me parle de très prochainement. C'est imminent, je dirais. Quand vous allez regarder la vidéo. Alors, on me dit une méfiance par rapport à une femme d'un certain âge qui est seule, veuve ou divorcée. Alors, 2, 4, 6, 7, 8. Et voilà. Allez, pour les cancers. On me parle de changement, de déménagement, de voyage, de mutation par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. J'ai peut-être votre conjoint, une petite contrariété par rapport au travail et un blocage par rapport peut-être à la hiérarchie ou je dirais de la part d'une femme, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. On me parle de bonheur par rapport à un changement, un déplacement, un déménagement et un voyage. On me parle, comment dirais-je, on me parle de nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles qui va vous apporter de la joie et du bonheur suite à une mutation, suite à un déménagement, suite à un déplacement, suite à un voyage. Ouais, il y a une signature, il y a un engagement, ça y est, c'est officiel. Donc c'est bien pour vous la consultante. On me parle de voyage, on me parle d'homme conseil sur Roi de Carreau, on me parle d'un autre département, on me parle d'étranger. On me parle, oui, d'un homme qui a une certaine réussite, je dirais, professionnelle et financière. C'est très prochain. Je veux dire, là, quand vous allez regarder la vidéo, c'est vraiment, peut-être que ça vient juste de se passer ou c'est imminent. Alors attention à la jalousie, à la rivalité et à la méchanceté. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est la rivalité entre femmes, je dirais, par rapport au niveau départ, par rapport au changement. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une jalousie ou une méchanceté, peut-être par rapport à une grossesse. Peut-être que vous allez annoncer une grossesse ou peut-être par rapport à un changement, mais je dirais qu'il y a un manque de sincérité. Attention avec les deux dames, je dirais c'est une amitié, mais elle n'est pas très bonne. Hein. Ouais, donc vous voyez, c'est bien par rapport à des projets. Donc j'ai l'impression peut-être que si vous vous confiez à quelqu'un, attention. Ouais, donc les choses vont être retardées, mais c'est une grande réussite pour vous. Vous allez avoir des nouvelles qui est vraiment, c'est un succès, c'est une réussite, c'est la bonne nouvelle, c'est le changement. Et regardez, donc il y a bien la nouvelle, mais c'est une très bonne nouvelle.
c'est un avancé, c'est quelque chose qui va vous réjouir, c'est quelque chose qui va vraiment dans votre sens, c'est quelque chose qui va vraiment être dans l'épanouissement. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, on va regarder avec les additions de cartes, mais c'est vraiment une très très bonne nouvelle, les cancers. Hein. Donc, il n'y a aucune... Ah si, il y a Madame Caro qu'il faut que je recouvre. Mais donc, 3 As qui nous parlent de... Peut-être qu'il y a eu des petits soucis ou des petites inquiétudes par rapport à cette attente, mais on me parle de, je dirais que, de satisfaction. D'accord. J'ai qu'un roi, mais j'ai 2 dames, je viens de vous dire. Donc, attention, c'est pas la bonne amie, puisqu'on a la dame de carreau. D'accord. Après, valet, j'en ai qu'un. Les 10, j'en ai 2. Donc, 2, 10, on me dit il y a une évolution avec un changement positif, peut-être après quelques difficultés. Les 9, j'en ai 2, on me parle de petits gains. Et on me parle de 7, des 7. Donc, les 7, c'est bien les nouvelles. Donc, pour moi, les nouvelles sont très bonnes pour vous, les cancers. Ouais. Donc, attention, commérage, jalousie, méchanceté. Avec 3 dames, c'est pas top top. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que ce changement vous réjouit. Parce que je ressens comme si il n'y a plus cette... parce que, bon, il y a des tensions, c'est ce qu'on me dit, dans le domaine relationnel ou affectif. Il y a des commérages, il y a la mésentente, donc c'est pas top top, d'accord? C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est à cause de l'argent, on me dit. C'est la jalousie ou je sais pas. Il y a quelque chose, mais que c'est pas sain. C'est pas sain. D'accord? Allez, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Vous voyez, il y a bien un nouveau départ pour vous, les cancers, qui est très positif. Nouveau départ, réconciliation, annonce de grossesse. Vous voyez, il y a des accords de trouver, il y a des signatures. Vous voyez, il y a par rapport à l'argent, je ressens aussi la force, le soutien, la protection, les contrats, les signatures, les accords, les engagements. Alors, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être évidemment sentimental. Mais regardez, et ça vous tracasse un petit peu. Ben oui, mais regardez, joie et épanouissement, c'est juste un petit stress. Mais j'ai envie de dire, qui n'a pas de stress quand on change les choses? Bien sûr que de toute façon, on a peur de... Est-ce qu'on fait le bon choix? Bien sûr. Mais là, apparemment, tout est, je dirais, tout est dans le meilleur, je dirais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Voyez, la nouvelle, elle arrive parce que vous êtes un carrefour de votre vie, parce que vous avez un choix à faire, je ressens la protection, je ressens l'amitié, je ressens la loyauté. Donc, vous voyez, il y a bien une prospérité, il y a bien un changement au niveau, je dirais, peut-être financier. J'ai envie de dire que les choses, c'est fluide, c'est écrit, ça va j'ai envie de dire, les choses se glissent, ça se fait naturellement. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Donc, il y a bien un changement et un déménagement pour vous, les cancers. On me parle de changement de lieu. On me parle peut-être pour certaines personnes un déplacement dans un lieu public. D'accord? Peut-être que vous allez aller voir un concert, peut-être que vous allez aller dans une fête, d'accord? Il y a du monde, on s'amuse, c'est quelque chose qui peut être très positif pour vous. Ça peut être aussi par rapport à des discussions, c'est ce que je ressens, des discussions qui pourraient être constructives, c'est ce que je ressens.
Donc, soucis passagers, d'accord? Parce que peut-être aussi, dû à des changements, vous allez peut-être perdre quelques amis, quelques, je dirais, et c'est ça qui peut, des fois on quitte des lieux, on quitte des amis, on quitte, et c'est ça qui peut, je dirais, en même temps, vous stresser, vous angoisser un petit peu, ou je dirais, vous ennuyer. Voyez, alors le souci passager aussi, c'est par rapport au travail. Ça peut être aussi, peut-être que vous suivez un conjoint et donc du coup, il faut changer de travail. Ou justement, ce changement, alors il y a peut-être des amitiés qui vous embêtent de quitter. C'est peut-être ça aussi. Donc attention à la déception de certaines personnes aussi, on est en train de me dire, sur le lieu de travail. Vous voyez, il y a le bonheur. Donc, j'ai l'impression que si vous voulez, si vous êtes dans l'inquiétude, comment dirais-je, de quitter un travail et de vous demander comment va se passer dans le prochain travail, eh bien, écoutez, c'est positif. D'accord? Ce sera un meilleur épanouissement. Vous voyez, il y a des signatures, il y a des contrats. Donc, si vous êtes dans l'inquiétude, oui, il y a la signature, oui, il y a l'épanouissement, oui, vous allez être satisfaite de ce changement. Voyez, donc vous allez bien avoir des nouvelles. Alors, ça vous tracasse, bien sûr. Donc, vous voyez. Donc, peut-être que vous avez commencé à prospecter, peut-être que ce changement, vous allez être convoqué, hein, d'accord? C'est peut-être ça qui vous stresse aussi, peut-être que vous avez une convocation par rapport à un changement de travail, une mutation. Donc, il y a une convocation dans le nouveau bâtiment, dans les nouvelles structures, d'accord? Il y a un stress aussi, peut-être vous avez un rendez-vous hein, dans un bâtiment, je dirais, juridique, administratif, et qui pourrait éventuellement vous angoisser par rapport à une nouvelle. Vous avez une convocation ou un courrier et vous allez vous déplacer dans ce bâtiment et ce bâtiment pourrait, je dirais, vous donner un stress. Vous voyez, on me dit que voilà, ça vous inquiète, vous avez reçu votre courrier, vous avez peut-être une convocation, vous attendez un petit peu justement pour aller à cette convocation, ça vous empêche un petit peu de dormir. Mais je dirais, suivez votre intuition, j'ai envie de dire, soyez un petit peu dans le, comment dirais-je, oui, dans l'intuition, essayez de réfléchir, mais dans la sérénité. Hein. Moi, je retrouve une sérénité. Aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir une convocation. Alors, on parle de travail de nuit aussi. On peut parler de travail de nuit. On peut me parler aussi de très bonne réputation par rapport à un travail. Je ressens une très bonne réputation par rapport à des talents, par rapport à une très bonne, je dirais, vous avez des très bons, comment dirais-je, comment on dit vous êtes très bien noté, je veux dire, j'ai envie de dire, votre réputation va vous suivre, d'accord? C'est ce que je ressens. Mais voyez, il y a toujours cette jalousie. Ah oui, il y a la jalousie par rapport peut-être à votre mutation qui pourrait être, voilà. Donc, il y a des disputes, des conflits, peut-être que par rapport à votre hiérarchie, ça peut être aussi par rapport, comment dirais-je, à votre... il y aura peut-être des tensions avec cette convocation. J'ai envie de dire que si c'est juridique ou administratif, il se peut qu'il y ait des personnes qui vont se rendre dans ce lieu de bâtiment, qui pourrait y avoir, je dirais, des disputes, des discordes. Hein, mais je dirais que peut-être servez-vous de vos relations pour pouvoir accéder à une meilleure discussion, peut-être à un meilleur échange par rapport à l'attente qu'on a de vous. Hein. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a un changement, il y a un déménagement, il y a un déplacement, mais ça peut-être que comporte, j'ai envie de dire, peut-être qu'on va vous... Comment dirais-je, on va vous demander un petit peu trop de choses, ça peut un petit peu engendrer du stress pour vous, des conflits, parce que j'ai envie de dire peut-être que la tension pourrait éventuellement monter, et donc du coup ça pourrait, je dirais,
on voit bien il y a de la discorde au niveau travail. Donc, est-ce que la proposition qu'on vous fait est raisonnable? Ça peut être ça aussi. Je vais recouvrir certaines cartes. Mais toujours est-il que de toute façon, on signe. Il y a un changement, signature, déménagement, on signe. D'accord? Donc la jalousie, ben, c'est peut-être par rapport, où je dirais... alors, ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être aussi par rapport à l'indépendance. Peut-être que vous allez vouloir changer de travail, vous vous mettez à votre compte, d'accord? Ça peut être aussi, mais la protection, la force, le courage, l'intuition, c'est quelque chose qui est, je dirais, puissant pour moi. Vous voyez, la dispute, j'ai envie de dire, c'est dû comment dirais-je, à la hiérarchie. Hein, c'est ce que je ressens. On voit bien, il y a peut-être des disputes, des conflits suite pour moi, à la hiérarchie. Par contre, j'ai envie de dire, il y a une certaine, on me dit, soyez patient. Il y a vraiment quelque chose de pur, quelque chose de loyal, quelque chose de, voilà, c'est ça. C'est la hiérarchie. Hein. Donc peut-être que si vous voulez, il y a peut-être des conflits. Alors ça peut être interne, c'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. Comme si qu'en fin de compte, c'est peut-être indépendamment de vous, parce que ça peut être aussi dû à votre hiérarchie. Il y a peut-être des conflits ou des discordes, peut-être par rapport à la place qu'on veut peut-être vous mettre. Et je dirais que il y a des relations peut-être qui se jouent. Et par rapport à ça, c'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Donc, il y a des petits tracas dus peut-être aux enfants par rapport à la nouveauté. Vous savez, des fois, quand on déménage, ça peut apporter un petit peu de soucis. J'ai envie de dire aussi, on peut me parler de mariage, on peut me parler de bébé. On s'installe, on construit une famille. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Et là, on veut dire, pour certaines personnes aussi, il y a des formations. Attention aux mensonges, attention aussi au silence. On me dit aussi peut-être au secret. Est-ce qu'on vous dit tout? C'est ce que je ressens aussi. Peut-être que vous allez apprendre des choses que vous ne savez pas. Et c'est peut-être là qu'il va venir des discordes, des disputes. On peut me parler aussi, vous allez peut-être aller en formation, on me parle de formation due au travail, parce qu'il y a un changement, c'est quelque chose qui va peut-être être un petit peu évolutif pour vous, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. C'est vraiment une grande évolution pour vous. Ouais, regardez, ouais, c'est ça. Alors, il se peut aussi que pour certaines personnes, il y a des départs en retraite, là. D'accord? Donc peut-être suite à ça, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, certains cancers, et suite à ça, eh bien, en fin de compte, vous allez peut-être donner votre démission ou quitter. Il se peut que pour certains cancers, il y a on quitte un travail aussi, hein, mais pour autre chose, hein. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez un choix à faire. Et on vous dit qu'il faut choisir avec le cœur. Il faut choisir avec votre intuition. Qu'est-ce qu'à l'intérieur de vous, on vous envoie comme message, on vous envoie comme guide. Hein. J'ai envie de dire, soyez peut-être soyez patient. Je veux dire, ça peut être aussi, écoutez-vous, hein, peut-être éviter de trop demander autour de vous. C'est ce que je ressens. Alors, on va parler du sentimental, relationnel et familial. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, vous voyez, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Et ça va être une période de 9 à 12 mois. Alors, 2, 3, 4, 5, 6,
7. On me parle de relations discrètes, peut-être pour certains cancers. Donc peut-être qu'il y a certains cancers qui viennent de rencontrer quelqu'un et que pour l'instant, alors peut-être que cette personne n'est pas libre ou c'est vous qui n'êtes pas libre, mais pour l'instant c'est une relation qui reste discrète. D'accord? Mais il y a Cupidon qui... ouais, il y a peut-être... Ouais. Alors... ça peut être une relation discrète parce que vous avez retrouvé un ex. Et donc, du coup, vous avez un petit peu peur par rapport à ce que pourrait dire l'entourage. Ça peut être aussi le fait d'avoir rencontré quelqu'un, d'accord? Parce que j'ai Cupidon quand même qui est là. Et je dirais que pour l'instant, il faut peut-être garder le secret. Donc, il y a bien un triangle amoureux. Donc, j'ai l'impression que là... il y a des choses, peut-être des mensonges ou évidemment une trahison. Hein, donc, c'est pas, évidemment, c'est pas pour tous les cancers, mais j'ai envie de dire peut-être que certains cancers vivent une triangulaire. C'est ce qu'on me dit pour le moment. On me parle d'homme, d'accord? Donc, c'est peut-être vous, monsieur, qui est une... ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas libre. On me parle de votre entourage, donc attention si vous voulez pas que ça se sache. On me dit qu'apparemment, il y a des personnes de votre entourage peut-être qui ont découvert un petit peu ce qui se manigançait. On me parle de dépendance affective, donc j'ai l'impression que peut-être que vous êtes dans un petit peu dans un mouvement perturbateur où vous ne savez pas comment faire parce que vous êtes dépendant ou peut-être que la personne avec qui vous êtes dépendant. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dépendant de cette personne? Est-ce que cette personne est dépendante de vous? Mais il y a une dépendance affective qui fait que vous avez du mal à vous, peut-être de vous décider. Ouais, il y a des nouvelles, donc vous allez avoir des nouvelles. On me parle de flirt, donc je ressens bien quelque chose qui vous anime. Il y aura de la jalousie, attention. Donc j'ai l'impression que la personne, peut-être qu'elle vous... c'est pas, oui, j'ai envie de dire peut-être démasquée, mais cette personne veut tellement vous garder que voilà. Donc c'est un véritable amour, mais ça va vous perturber, je pense. On me dit non. On me dit non. On me dit qu'il y aura une évolution. On me parle d'un rapprochement avec une personne. Oui, j'ai envie de dire que c'est terminé. Alors peut-être que vous vous êtes rapproché d'une personne, vous êtes dans un triangle amoureux et je dirais que cette personne peut-être ne quittera pas l'autre personne pour vous. Parce qu'elle est dépendante. Donc, il y aura peut-être une crise de jalousie de votre part, mais cette personne pourra peut-être difficilement se détacher. Il y aura une évolution. Voilà, c'est ça. Je pense que certains cancers, on est en train de me dire que si vous êtes dans une triangulaire, peut-être qu'il faudrait faire une pause pour pouvoir réfléchir. Réfléchir sur la situation, réfléchir parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de malsain, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous prendre aux tripes et donc du coup c'est peut-être compliqué. J'ai l'impression que faites attention, votre entourage l'a peut-être remarqué, votre hôte l'a peut-être remarqué aussi, donc il pourrait y avoir une évolution dans la jalousie, une évolution dans la crise. Donc oui, vous avez l'impression que vous avez peut-être trouvé le véritable amour, vous vous êtes rapproché d'une personne, hein, peut-être une personne qui était déjà dans votre entourage. Au départ, c'était peut-être juste un flirt, un petit quelque chose. J'ai l'impression que cette chose-là
enfin cette situation va grandir. Maintenant, est-ce que c'est mieux pour vous? Est-ce que vous allez être capable de quitter ou c'est l'autre personne qui va être capable de quitter? C'est peut-être difficile parce que j'ai l'impression qu'il faut terminer une situation avant d'en commencer une autre. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Et si vous voulez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, Cancer. Et je vous dis à très bientôt. Merci.